j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de venir ici suivre ma première vidéo YouTube. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céline et je suis couture addict depuis maintenant 2 ans. Je suis aussi tissu addict puisque j'ai un stock assez impressionnant et je réalise aujourd'hui cette vidéo pour vous parler et vous détailler le hack que j'ai réalisé de la veste AL de Cactophile dans ce magnifique coupon qui vient des tissus Saint-Pierre. Alors pour la petite histoire, à la base j'ai craqué sur la veste que je vous mets dans le petit encart juste là, qui vient de chez Maison Stella et Suzy, mais que je n'avais pas les moyens de m'offrir. Et donc du coup, quand Cactophile m'a proposé de réaliser le test de son patron de cette veste à elle, j'y ai tout de suite vu un hack possible pour transformer cette veste en une imitation de celle de Maison Stella et Suzy. Voilà, donc certaines d'entre vous ont sûrement vu les photos portées de cette veste sur mon profil Instagram, Gloopsy Poopsy. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous y rendre pour voir ce que ça donne. Et puis moi je vous dis à tout de suite pour les explications de la modification du patron. Pour ce hack, je vous invite à décalquer les pièces devant simple, dos simple, empiècement dos, bas du dos et manches. Une fois que vous avez décalqué vos pièces, il faudra venir les raccourcir de 6 cm par le bas. En ce qui concerne votre bas du dos, il faudra venir ajouter sur le haut de votre pièce les 6 cm que vous avez précédemment enlevés à votre empiècement dos pour permettre de garder la courbure au-dessus du bras. Ensuite, cette pièce bas du dos, au moment de la coupe, pour permettre d'avoir ce pli, vous allez donc plier votre tissu en deux. Et la pièce dos, vous allez la décaler au niveau du pli de 5 cm pour récupérer 10 cm de largeur au niveau donc du pli. Les 5 cm de largeur, 10 au total, sont à rajouter au niveau du pli et pas au niveau de la largeur ici. Il faut bien faire attention, c'est au moment de la coupe que ça se fait. Ensuite, pour ce qui est de l'intérieur, donc vous procédez de la même manière pour la manche et le devant. C'est la même pièce que vous allez couper. Par contre, pour le dos, comme vous le voyez, je l'ai coupé en une seule fois. Il n'y a pas d'empiècement. Donc vous prenez la pièce dos classique sans empiècement, que vous venez ici raccourcir de 6 cm et vous l'élargissez d'1 cm pour pouvoir permettre de créer le pli d'aisance qui se trouve au milieu de la veste. Je ne sais pas si on le voit bien ici. Juste en haut ici. Une fois vos pièces raccourcies et vos modifications apportées sur le bas du dos, vous pourrez couper donc votre devant, votre manche, votre empiècement dos et votre bas du dos dans votre tissu principal. Et pour la doublure, vous allez couper donc votre devant, toujours vos manches, et votre dos simple cette fois-ci. Ensuite, il va vous falloir créer la patte de boutonnage. Pour ce faire, on va reprendre notre pièce devant simple qu'on a précédemment modifiée et on va mesurer la partie où l'on viendra par la suite coudre notre patte de boutonnage. Donc dans mon exemple, j'ai 46 cm. À cette mesure, j'ajoute 4 cm qui correspondent à la bande qui viendra finir le bas de ma veste. Cette mesure est bien sûr marge de couture comprise puisque vous avez 1 cm de marge de couture en bas et en haut sur la pièce devant simple de votre veste. Et votre patte de boutonnage fera 8 cm de large, marge de couture comprise également. Cette patte de boutonnage est à couper 2 fois dans votre tissu principal et 2 fois également dans votre thermocollant. Ensuite, on viendra couper la bande qui se trouve en bas de votre veste. Donc cette bande est à couper une seule fois dans le tissu pour faire tout le tour. On ne l'arrête pas au niveau de la couture côté de la veste. Et donc cette bande va mesurer donc la largeur de votre devant bas de ce côté-ci et de ce côté-là, ainsi que la largeur de votre dos. Donc du coup là vous pouvez prendre la mesure de votre dos simple que vous avez utilisé pour votre doublure, puisque une fois cousu, on n'aura plus la mesure de la largeur du pli qui viendra nous déranger. Et pour la largeur de cette bande, on est sur 10 cm.
On va ensuite venir s'occuper de notre poignée de manche. Donc cette pièce est à couper 2 fois dans le tissu et 2 fois dans le thermocollant. Elle fait une hauteur de 12 cm et pour sa longueur, il faudra que vous veniez prendre la mesure de votre poignet. Alors vous voyez, hein, selon comment vous vous sentez également le plus à l'aise, hein, s'il faut que ce soit bien serré ou si vous souhaitez vraiment avoir un peu plus d'aisance au niveau du poignet une fois que la veste sera portée et donc ce poignet de manche fermé. Mais une fois que vous avez votre mesure, il faudra y ajouter 2 cm de marge de couture. Et moi, j'ai également ajouté 2 cm d'aisance par rapport au bouton qui viendra fermer ce poignet par la suite. On va ensuite venir créer notre pièce colle. Pour ce faire, on va reprendre nos pièces patron devant et dos. Alors, soit sur le patron directement, soit dans votre calque. Mais dans tous les cas, il faudra venir mesurer au niveau de vos 2 encolures. Donc on prend la mesure dans notre taille de notre première encolure, on la note et on procède de la même manière pour la deuxième. On vient ensuite additionner nos 2 encolures. Donc moi, dans mon cas, en taille 36, j'ai 22 cm et c'est sur cette base qu'on va créer notre col. On va donc venir dessiner un rectangle dont la longueur sera la mesure qu'on a effectuée précédemment, dans mon cas 22 cm, et la largeur sera, elle, de 6 cm. On prend ensuite notre pièce V, guide pour arrondir les épaules, et on va s'en servir pour venir créer l'arrondi de notre col. On a terminé notre pièce col. Elle sera à placer au pli de ce côté-ci et à couper 2 fois dans le tissu principal, 1 fois dans le thermocollant. On viendra ensuite s'occuper de nos poches passepoilées à rabat. Pour la pièce rabat, on viendra tout simplement prendre dans le patron notre pièce W, fausse poche, sur laquelle on viendra rabattre les angles pour ne garder que les angles francs. Et on pourra couper cette pièce 4 fois dans notre tissu principal en mettant 1 cm de marge de couture tout autour. Ensuite, pour la finition extérieure de notre poche et intérieure de notre poche, on aura besoin de couper dans notre tissu principal 4 rectangles de 4 cm de large sur 14 cm de longueur. Pour votre fond de poche maintenant, il vous faudra couper dans votre doublure 2 rectangles de 16 cm sur 13 cm et 2 autres rectangles de 14 cm sur 13 cm également. Je vous explique maintenant comment j'ai créé les épaulettes et on aura toutes les pièces qui composent notre veste. Pour cette partie, je me suis largement inspirée du tuto qu'a réalisé Sarah sur son compte Instagram Atelier Minsa. On prend donc nos manches et au niveau de la tête, dans votre taille, moi ici dans l'exemple c'est la taille 36, on vient faire un trait à 7 cm du bord extérieur. Puis, on mesure ce qui reste de notre tête de manche. Donc ici, j'ai 18 cm que je multiplie par 2. J'obtiens donc 36 cm dans ma taille. Ensuite, sur mon calque, je vais donc tracer une ligne de la mesure réalisée précédemment. Donc dans mon cas, 36 cm. J'effectue un repère au milieu de cette ligne, donc ici à 18 cm. Au niveau de ce repère, je viens tracer une ligne perpendiculaire qui fera 7,5 cm de hauteur. Ensuite, de chaque côté de ce repère et tous les 4 cm, je viens effectuer de nouveaux repères. À mon premier repère de chaque côté, je suis à 6,5 cm de hauteur. Au second repère, je suis à 4,9 cm de hauteur de chaque côté. Et au troisième et dernier repère, je suis à 3 cm de hauteur. On va ensuite tout simplement venir relier nos points. Alors, les mesures que je vous ai données étant celles de ma taille, c'est-à-dire la taille 36, si toutefois dans une taille supérieure, l'arrondi ne vous convient pas, n'hésitez pas à l'ajuster. L'essentiel étant qu'à votre repère milieu, la mesure maximale soit de 7,5 cm. On peut ensuite couper notre pièce. N'hésitez pas à venir la plier en deux sur le milieu pour vérifier que des deux côtés, votre arrondi est identique. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez tout simplement venir redonner un petit coup de ciseau pour ajuster les deux côtés. Cette pièce sera ensuite à venir couper au pli du tissu, le pli étant de ce côté-ci. Et on la coupe 2 fois dans notre tissu principal et 2 fois dans notre thermocollant.
Je vous mets juste après un résumé de l'ensemble des pièces dont on vient de parler. Une fois que vous avez coupé toutes vos pièces dans votre tissu et dans votre tissu doublure, on va pouvoir passer à la couture. Alors personnellement, j'ai commencé par préparer mon bas de dos. Donc pour ça, au niveau du pli du tissu, j'ai réalisé une encoche avec une paire de ciseaux pour marquer le pli. Et ensuite, au niveau de ce pli, je suis venue rabattre mon tissu pour venir créer le pli. Mais je vais vous montrer sur un tissu à part comment ça se présente exactement. Donc comme je l'expliquais juste avant, je vais venir reprendre mon tissu que je vais plier en deux. Et sur le haut de la pièce, je vais venir effectuer une encoche au ciseau sur le milieu. Donc en coupant sur quelques millimètres. Ensuite, je viens mesurer 5 cm par rapport à mon milieu. Et je réalise une deuxième encoche sur quelques millimètres en prenant bien les deux tissus ensemble. Une fois mes deux encoches réalisées, je vais venir placer donc la deuxième encoche d'un côté sur l'encoche du milieu, sur l'envers de mon tissu. Et je vais faire la même chose avec ma deuxième encoche que je vais venir placer sur la première, toujours sur l'envers de mon tissu. Donc voilà ce que ça va donner sur l'envers de mon tissu et ce que l'on obtient sur l'endroit. Il vous faudra ensuite venir fixer ce pli avec un point à 5 mm du bord, point d'arrêt, début et fin de couture. N'hésitez pas à venir épingler pour faire en sorte sur l'envers de bien maintenir vos tissus juxtaposés l'un à l'autre sur le milieu. Une fois le pli créé dans mon bas du dos, je suis venue coudre ce bas à mon empiècement dos. Et ensuite, j'ai cousu mon dos à mes deux devants dans mon tissu principal. Une fois notre devant et notre dos assemblés par les épaules dans notre tissu principal, on viendra coudre les épaulettes. Donc pour ce faire, on vient laisser le même nombre de centimètres par rapport à la couture côté, que ce soit sur le devant ou sur le dos. Et on vient fixer par un point à 0,5 cm du bord, juste pour venir maintenir l'épaulette à notre corps de veste. Donc la couture se fait une fois votre épaulette repliée sur elle-même et sur le côté ouvert de votre épaulette. Ici, il n'y a aucune couture qui vient fermer l'épaulette, c'est le pli qui est de ce côté-ci. Une fois notre épaulette maintenue, on va venir ajouter notre tête de manche. Donc on la coud à 1 cm du bord ici. Une fois notre tête de manche cousue, on va venir refermer donc l'intérieur de notre manche ici et le côté de notre vêtement. On procédera de la même manière de l'autre côté. On va ensuite venir créer nos poches passepoilées à rabat. Pour cette étape, si vous ne connaissez pas le montage, je vous invite à suivre le tuto vidéo que j'ai réalisé également sur YouTube à ce sujet. On viendra ensuite créer un fil de fronce dans le bas de notre veste, dans le dos uniquement, donc on s'arrête bien aux coutures côté. En premier, on viendra réaliser le pli d'aisance qui se trouve en haut de notre dos. Pour le faire, on procédera de la même façon que pour le pli qu'on a effectué ici, sauf que c'est 1 cm sur 1 cm qu'on viendra plier. Ensuite, on viendra assembler notre dos à nos deux devants de doublure par les épaules avec un point à 1 cm du bord. Puis, c'est notre tête de manche qu'on assemblera par un point à 1 cm du bord de chaque côté. Et on viendra ensuite fermer le côté de notre manche ainsi que le côté de notre veste, ici et là, dans notre doublure. Une fois notre doublure assemblée, on viendra la glisser à l'intérieur de notre veste dans sa position finale. Et on la maintiendra par une couture à 5 mm du bord au niveau du col, au niveau du bas des manches et au niveau du bas de la veste. Donc pour la partie dos, vous aviez fait précédemment un fil de fronce dans le tissu principal. C'est ce qui permettra à notre dos dans le tissu principal de faire la même longueur que celui de notre doublure et c'est ce qui permettra aux vêtements d'avoir de l'aisance dans le dos. On va ensuite venir s'occuper de la couture de notre col.
Pour ce faire, on thermocolle l'une de nos deux pièces et on vient ensuite la coudre à la seconde par un point à 1 cm du bord sur la partie incurvée de notre colle. On viendra ensuite cranter le surplus de couture, puis on viendra fixer cette pièce à notre veste. Donc pour ça, on vient de l'un des deux côtés faire un point à 1 cm du bord sur l'un des deux colles et ensuite de l'autre côté, on vient fixer par une surpiqûre. Vous pouvez effectuer une surpiqûre sur le haut de votre col une fois celui-ci cousu à votre veste. On réalisera ensuite la fente indéchirable de notre poignet. Donc notre fente indéchirable se trouve à 4 cm de notre bord extérieur. Ensuite, elle est faite sur 8 cm de hauteur. Si vous n'avez jamais réalisé de fente indéchirable, je vous invite à ce moment-là à vous référer au tuto que j'ai réalisé à ce sujet. Une fois la fente indéchirable réalisée, on viendra coudre nos poignées de manche. Donc on reprend nos rectangles poignets, on les thermocolle sur l'envers, on les plie endroit contre endroit et on réalise un point à 1 cm du bord pour fermer les petits côtés. Une fois les petits côtés fermés, on retourne la pièce sur l'endroit et on vient la fixer à notre manche. Donc le bas de notre manche devra être préalablement froncé pour permettre de venir faire la taille de notre poignet. Et pour le poignet, donc la fixation se fait de la même manière que pour le col. On fixe l'un des deux côtés avec un point à 1 cm du bord et on vient, après avoir replié 1 cm de l'autre poignet, faire une surpiqûre de l'autre côté pour le fixer. On va ensuite venir coudre la bande bas à notre veste. Pour ce faire, on va d'abord la plier endroit contre envers pour venir maintenir le bas de notre veste fermé. Ensuite, on va venir la fixer par un point endroit contre endroit d'un des deux côtés, au bas de notre veste. Et ensuite, de l'autre côté, on viendra effectuer un repli sur 1 cm et on fixera par une surpiqûre sur le bord de la veste. Vous pouvez également effectuer une surpiqûre pour maintenir le pli de votre veste dans le bas. Pour finir, il vous restera à coudre vos pattes de boutonnage. Pour ça, vous pouvez vous référer aux explications qu'a fournies Pauline dans son livret. Et ensuite, il faudra donc créer vos boutonnières et fixer vos boutons. N'oubliez pas également de faire vos boutonnières et de mettre vos boutons sur vos poignées de manche et sur le rabat de vos poches passe-polet. Votre veste est désormais terminée. J'espère que ce premier tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre avis. Moi, je vous laisse avec une petite vidéo de la veste portée et je vous dis à bientôt.